Aujourd'hui, Olivier, vous avez décidé de nous parler des infections urinaires. D'abord, qu'est-ce que c'est une infection urinaire? C'est quoi? Quel type de maladie on a en général? La plupart du temps, le sujet dont on parle, c'est celui des cystites, c'est-à-dire l'infection urinaire de la vessie. D'accord. C'est vraiment ça qui est le point le plus important. C'est douloureux? C'est ce qui concerne le plus de personnes et essentiellement la jante féminine. C'est effectivement douloureux puisque quand la vessie est inflammatoire et infectée, ça fait mal. Et volontiers, les personnes disent qu'elles urinent comme des lames de rasoir, ça pique, ça brûle. C'est vraiment très inconfortable et ça crée beaucoup d'inconfort au quotidien, de précaution. C'est une sorte. Après, ça devient un rituel parfois. On a tellement peur d'en refaire que ça perturbe les habitudes de vie d'un certain nombre de dames. Il semblerait que ça soit quand même assez fréquent, ce genre de problème. Alors c'est très fréquent dans le sens où il y a une raison anatomique. Le canal urinaire de la vessie chez les dames, ce qu'on appelle l'urètre, la sortie de la vessie, est beaucoup plus court que chez les hommes. Ah bon? C'est pour ça que chez les dames jeunes, le risque de faire une infection urinaire est 30 fois plus important que chez les hommes. Ce risque, ça se pondère un peu après 60 ans, 65 ans, et là on a un rapport de 1 pour 3, quand même 3 fois plus fréquent chez les dames. Mais ça arrive aussi chez les hommes? Ça arrive aussi chez les hommes. Parce qu'en vieillissant, la prostate vient boucher un peu le canal urinaire et vient s'inviter à la table, si vous voulez, des facteurs de risque. Alors, on en a déjà parlé ensemble. Vous nous avez déjà dit, il faut boire beaucoup. Si je bois 1,5 litre d'eau par jour, tranquille? C'est souvent ce que disent les patients. Et avec, j'ai bu 1,5 litre, donc j'ai fait mon job. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une définition très globale et que la quantité de boissons pour la santé optimale va être dépendante de votre activité physique. Est-ce que vous parlez? Un journaliste qui fait de la télévision, de la radio du matin au soir, parle beaucoup et donc va perdre entre 300 et 500 millilitres d'eau par jour. Ah, quand même, ouais. Comme une maîtresse, comme une personne qui a un métier de communication dans un magasin. Le simple fait de parler. Le fait de parler. La buée, c'est de l'eau. Et donc quand on parle au mois de janvier, il y a de la buée qui sort de la bouche. C'est de l'eau, comme on le voit sur les fenêtres dans la salle de bain, c'est de l'eau. Donc on perd de l'eau en parlant, on perd de l'eau en bougeant, on perd de l'eau en ayant une activité physique et toute cette perte est invisible. Donc 1,5 litre, c'est un terme général, mais c'est pas du tout adapté à chaque personne. On a un repère alors ? Alors le repère dont on a aussi parlé dans vos chroniques, ce sont la qualité, la couleur de l'eau. Alors très souvent les patients considèrent la couleur de l'urine. Ah, la couleur de l'urine. Lapsus, oui. Non, c'est intéressant. Merci. C'est l'eau qui part par là de toute façon. La couleur de l'urine, et donc la couleur de l'urine, et on voit une image là sur l'écran. Le matin, très souvent, c'est jaune comme ça, parce que le matin, c'est l'urine de la nuit. La nuit, on n'a pas bu. Donc on peut considérer que cette couleur d'urine du matin est bonne, est correcte, adaptée. Mais c'est pas du tout la couleur de l'urine de la journée. Et là, on a d'autres images. Et ce qui est la couleur santé de l'urine, ce sont les deux images qui sont le plus sur la gauche. Là, on est bien. Voilà, quand ça a la couleur quasiment de l'eau ou quand ça a la couleur légèrement jaune, très très pâle. Ça, c'est bien. Donc, les deux couleurs le plus à gauche, c'est bien. Pardon, je m'inquiète sur celle de droite, là. Celle du milieu est acceptable. Celle de droite, ce sont des personnes déshydratées. Ça, c'est clairement évocateur d'un niveau d'hydratation insuffisant. Alors, bien évidemment... Là, il faut vraiment s'inquiéter pour le coup. S'inquiéter, changer ses habitudes. Voilà. La nature est très, très intelligente, donc elle réussit à une certaine adaptation au niveau de notre métabolisme. Mais quelqu'un qui a régulièrement une urine ambrée, foncée, clairement ne boit pas assez. Ça veut dire qu'il faut boire quand on a soif ou avant même d'ailleurs? La soif n'est pas un signal de soif. La soif est un signal d'alarme. Alors, on parle des infections urinaires et on parle de la qualité, de la couleur de l'urine, parce que c'est le premier facteur de lutte contre l'infection urinaire. À côté de ça, il y a d'autres facteurs. Et alors, autant celui de la boisson est connu, autant il y a vraiment un facteur qui est très peu connu par les dames. C'est le fait que quand on va aux toilettes, il est très important d'avoir une position sur les toilettes optimale, adaptée. Et cette position, on en a déjà parlé dans une chronique sur le transit digestif, et c'est ce qu'on voit à l'écran. Cette position, c'est être penché en avant et en quelque sorte de mettre les coudes sur les genoux. Alors, anatomiquement, ça permet quoi? Ça permet d'avoir un canal urinaire, comme le canal anal quand on va à la selle, mais là, pour le coup, on parle de l'urine, qui est bien dans l'axe et qui va permettre une bonne vidange de la vessie. Pour prendre un exemple, quand on sort d'une pièce, si le couloir est droit, ça va être plus facile que s'il est en baïonnette. Eh bien,
Comme on en avait déjà parlé, c'est pas seulement pour les selles, c'est aussi valable pour... C'est aussi pour le pipi. D'accord, ok. Et il y a une deuxième remarque qui échappe à beaucoup de dames, c'est que très souvent, quand elles ne sont pas chez elles, elles ne s'assiedent pas sur les toilettes, parce qu'elles ont peur d'avoir une infection, parce que c'est pas propre. Bon, évidemment, si c'est dans un état d'hygiène déplorable, on peut comprendre qu'elles ne s'asseyent pas, mais la plupart du temps, c'est plus un petit caprice ou un peu de l'hyperhygiène qui, pour le coup, n'est pas vertueux pour la santé. Le fait de s'asseoir permet de prendre son temps et de vider la vessie. Bien. Retenez bien ce que dit le docteur Olivier Van Kemel, c'est toujours utile et ça peut toujours servir. Concernant la boisson, on est bien d'accord, on parle de l'eau. On parle de l'eau, alors c'est les Si je bois mes 3 bols de café par matin, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Et donc là, moi je dirais ça va, à condition que le café ne soit pas trop serré, trop fort, parce que là, il peut avoir une irritabilité, un inconfort lié à la caféine. Mais ça reste de l'eau. Il y a d'autres petits trucs à connaître? Alors il y a un petit truc très important que toutes les dames connaissent, les dames qui ont accouché par voie naturelle, c'est que quand le gynécologue leur dit « Madame, poussez » pour que le bébé s'engage et descende, toujours, juste après, le gynécologue va dire « Madame, soufflez ». Et le fait de souffler permet de relâcher le périnée. Et c'est ça qui fait qu'un bébé va s'engager et passer parce que le périnée s'ouvre un peu comme une porte. Il se détend en fait, en quelque sorte. Or, la très très grande majorité des personnes, quand elles vont à la selle ou quand elles vont faire pipi, pour les dernières gouttes ou parfois d'emblée, bloquent la respiration et pousse. Pour le coup, c'est exactement l'inverse. En tout cas, c'est pas suffisant parce que si on pousse du début à la fin, on ne relâche pas son périnée. Ah oui. Voilà. Et le fait d'aller faire pipi et de souffler en même temps, de pousser avec le ventre et de souffler en même temps, je vous assure, monsieur Dereux, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est absolument, mettre en pratique. C'est absolument pas connu. C'est absolument pas connu ou très peu connu. Et ça permet une bonne vidange de la vessie. Voilà. Et pour ne pas faire des infections urinaires, somme toute, la chose peut être assez simple. C'est bien vider le stock quand on va aux toilettes. Alors, on se rappelle, urine claire, bonne position, et puis souffler. Voilà. 3 conseils qu'on peut donner. Oui, après, prendre en charge une constipation si elle existe, prendre le temps de manger, de mâcher. Mais les petits trucs qu'on a donnés là, ce sont des choses très pratiques et souvent méconnues. Merci Olivier. Rendez-vous la semaine prochaine avec les derniers conseils de la saison et avec plaisir évidemment sur EO. À très vite.